Quel âge? Ah, pardon. Ok, bah c'est bon, j'ai lancé l'enregistrement. Voilà. Quand je trouve une katana, là, je suis en train de regarder mes katanas parce que c'est même ce qui me rapporte le plus d'argent. Donc là, j'ai trouvé une katana, hein, la Kijun, et dans la Tenkan, hein. Il y a une coupure franche de la Kijun. La Tenkan part dans la Kijun, donc c'est une bonne katana. Quand je prends la katana, jusqu'à maintenant, je l'arrêtais relativement vite. Là, par exemple, je l'aurais arrêté là ou ici au maximum. Puis je me suis aperçu que des fois, elles allaient même très loin. Donc je me suis dit, c'est dommage de m'arrêter. Donc je me suis dit, je vais faire autre chose. Je vais la traiter comme une tendance. Donc j'ai mis le stop au plus haut, au dernier plus haut. Ouais. Et puis je me dis, ben, je vais mettre les stops sur le dernier plus haut du nuage qui se trouve au-dessus du moment où je suis rentré. Donc là, le stop, ben, là au départ il est là. Et puis après, je suis la katana, donc elle descend. Donc là, le stop il bouge pas, hein. Et puis elle arrive ici, donc je mets le stop ici. Enfin là, je ne les ai pas mis parce que je le mets à partir du moment où ça passe en dessous. Donc ça D'accord. passe en dessous. Donc là, je mets le stop sur la SSB qui est ici, en haut du nuage. Et puis au fur et à mesure, je descendrai mes stops sur la SSB qui se trouve en dessous du... Alors on est là, hein. Donc on est à cette bougie-là. Donc quand on arrive ici, je mets mon stop ici. Quand on arrive là, je mets mon stop ici. Quand on arrive là, je mets mon stop là. Quand on arrive là, je mets mon stop là. Quand on arrive là, je mets mon stop ici. Quand on arrive là, je mets mon stop là. Quand on arrive là, je mets mon stop ici. Quand on arrive là, je mets mon stop là. Enfin, je mets mon stop toujours au-dessus du nuage. Et Au-dessus de la SSB, tu veux dire? Ouais, mais t'es sur enfin, nuage au-dessus, futur, hein. comme le nuage est au-dessus, c'est une SSB. Bah, je le mets au-dessus de la SSB. Alors D'accord. pourquoi ça? Parce que comme Erwan il est capable de programmer, je me suis dit, parce que bah, quand c'est à 2h45 du matin, je ne peux pas le mettre. Mais je me dis, comme Erwan il est capable de programmer, je vais voir avec lui s'il est capable de programmer une descente de stop au-dessus du... Quand ça descend, au fur et à mesure que ça descend, est-ce qu'il est capable de voir si on peut descendre le stop au fur et à mesure que ça descend au-dessus du nuage le plus bas qui est au-dessus. Et quand on arrive, bon bah là, le stop il est là, et puis bah ça remonte, bah on sort. Parce qu'à ce moment-là, ça fait tout de même une drôle de descente. Ah, c'est pas mal, ouais. Et là, ça fait 100 pipes. Parce Mais que j'avais attends, Bruno, suivi. j'ai une Oui, question. Tu mets bien tu utilises bien les plats SSB du nuage futur. oui. D'accord. Non, du nuage qui est au-dessus. Ouais, du Je nuage sais qui pas est ce que tu au-dessus, appelles ouais. les nuages futurs. Moi, quand je suis là, par exemple, Ouais, j'ai le nuage qui est au-dessus. C'est pas ce nuage-là, hein. C'est pas le nuage qui est là, hein. d'accord. C'est le nuage qui est au-dessus de ma bougie. D'accord, donc on est Là, bien par d'accord. Parce que exemple, là, dans tout ce que tu nous as montré, en fait, tu nous montrais le stock plus ou moins sur la Kijun. Donc c'est bien. Attends, est-ce que. là, par Voilà, exemple, regarde. Quand t'es là, ici. Attends, regarde. Quand t'es ici, tu vois ma souris. euh, Quand t'es ici, tu descends bien ton stop du coup ici. non, parce qu'avant, il était descendu là. On repart d'ici, J'ai hein. pas compris alors. Là, là, mon stop, il était là. Bon, maintenant, je suis passé en dessous, là. Mhm, Donc, je descends. Je descends. Toc, j'arrive à un plus bas. mhm. Donc, comme je remonte, là, j'avais fait un dernier plus bas. Comme j'ai fait un dernier plus bas, je mets le stop ici. Ok. Puis là, je fais un dernier plus bas. Mhm. Donc, je mets le stop ici. Là, je fais un dernier plus bas. Donc, je mets le stop ici.
Mais t'es Là, je sur fais la un dernier Kijun plus là. bas. Ici, ce que tu me montres, c'est la Kijun, c'est pas le nuage. C'est ça que C'est je la qui comprends jaune? pas. Ah bon, bah j'ai même pas vu que c'est la qui jaune. Non, parce que Non, là, c'est-à-dire que ça correspond, ça correspond aussi à la Kijun. Le plat de l'USSB se confond avec le plat du Kijun, en fait. Mais ce que je veux dire, Ah oui, c'est. t'as raison, les plats des SSB se correspondent à la... Non, pas forcément. Mais non, Celui-là, il correspond à la Kijun, le plat du Non, SSB, là. non, mais juste, Non, non, là, il correspond pas à la Kijun, celui-là. non, c'était Quand juste tu es celui au du plus dessus que bas tu ici, montrais. le SSB, il correspond pas à la Kijun. Ah, je croyais que tu avais montré celui du dessus. Pardon. Celui-là, quand tu es au dernier plus bas ici, le nuage, il correspond, il est ici. Ah non, non, non. Bon, mais faut que je ton, regarde mon ton truc là. nuage, Oui, il est je suis en là, train de me Bruno. planter là. Ouais, ouais, t'as raison, t'as raison, t'as raison, t'as raison. Non, non, t'as raison, t'as raison. Mon nuage, il est là, hein. Ouais, ouais. Je descendais au fur et à mesure ici, mais je me rappelle plus comment. Parce que ce que tu nous. Quand t'es ici, là, ce que tu nous as montré, ça revient Ouais, ouais, non, t'as raison, t'as au raison. principe de faire évoluer les stops sur les plats Kijun, comme je l'expliquais la dernière fois. Parce que moi, ce que je vois, soit en fait, quand t'es ici, 1, 2, Ouais, 3, mais je veux 4. pas sortir à la Kijun, je veux sortir au nuage. Pourquoi? Je t'explique pourquoi. Parce que j'avais suivi un webinaire avec Boursicoton. Je ne sais pas si tu te rappelles, Boursicoton. Et Boursicoton, il dit que la tendance change quand on passe au-dessus du nuage. Oui, tout à fait. Et j'ai remarqué qu'effectivement, passer au-dessus de la Kijun, c'est bien beau, mais ça ne correspond pas à grand-chose. La tendance, ça change quand on passe au-dessus du nuage. Donc je me suis dit, il faut trouver un moyen de descendre progressivement le stop au-dessus du nuage. Alors là, j'ai dû me planter parce que tu as raison, ça... ici, c'est ici. Ici, le nuage, il est là. Donc ah, ici, ça marche, tu me diras. Quand tu es le plus bas ici, ah non, le nuage, il est là. Il faut que je trouve un moyen, non, mais alors mon moyen n'est pas bon. Il faut que je trouve un moyen de mettre le stop au-dessus du nuage le plus près de la bougie. Je Ouais. sais pas comment. Mais si, mais ce que tu nous as montré est valable, mais c'est juste que graphiquement, c'est pas. Je pense que tu t'es planté en le représentant graphiquement. C'est-à-dire que là, par exemple, t'as ton katana. Enfin, graphiquement, c'est Là, bon, mais pas comme j'explique. ton katana, il équivaut ici, là. Ouais, Globalement, il équivaut à une cassure d'orange, hein, parce que vu la tronche du nuage par là, on est à peu près sur oui, oui, c'est une cassure une d'orange. cassure Les d'orange. katanas, c'est souvent, Bon, voilà, ouais, ouais, c'est on est souvent une d'accord. cassure d'orange. Bon, sauf Hmm. que là, on réintègre plus ou moins le range, mais ok, il y a des fois ça part direct. Et ensuite, effectivement, ici, on fait un précédent, un plus bas que le précédent plus bas. On Hmm. est d'accord? Hmm. Et à partir du moment où on fait un plus bas, tu mets ton stop tu remontes ton nuage, sur ton nuage. Ici, on a un plat SSB et tu mets ton stop ici. On Ouais, remonte, on casse ici le précédent plus bas, très bien. Donc à partir de la cassure ici, on descend le stop sur ce plat SSB. On fait un plus bas, d'accord. un plus haut qui est plus bas que le précédent. On casse avec cette bougie le précédent plus bas qui était ici. Ok, donc à cette Ouais. bougie, on descend le stop là, rapidement je descends là. Ou alors, ça c'est le principe pour respecter ce que tu viens de dire avec les cassures de plus Hmm. bas, ou des plus bas qui sont plus bas. Ou alors, tu fais évoluer ton stop systématiquement dès que tu as un nouveau plat SSB. Ouais, je crois que c'est ça que j'avais vu quand je Moi l'avais j'aurais fait. tendance à dire ça. Et Ouais, ouais. tu prends le SSB vertical à ton niveau de prix actuel. C'est-à-dire que parce que ton nuage Ouais, il est non, c'est ici en ça que fait j'avais lui. vu. Ouais, 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 c'est ça que j'avais vu. Ok. C'était le SSB vertical à mes Voilà. prix. Ouais, Ce ouais, qui ouais. veut dire Hmm. que tac, quand tu es ici, ton stop il est là. Et puis les prix Ouais. avancent, ton plat SSB ici. Tac, 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 tac. Tu Hmm. te retrouves à placer ton stop là. Et au final, ton stop il se retrouve là. Et tu es stoppé ici. Donc tu es rentré Voilà. ici. Et effectivement, tu es stoppé ici. Et là, Ouais, on est dans mon l'épure. stop, mon stop, il était même ici, je le mets là, non? Puisque j'ai un plat ici, non? Et oui, mais là, tu es sur nuage futur. Ah oui, d'accord, t'as raison, oui. Ouais, Il- oui, il fait- d'accord. Donc mon Effectivement, stop, quand il on est là, arrive oui. ici ou quand on est ici, ce plat SSB là, il existe bien, mais Oui, mais il correspond, il est pas dans il est il est futur, dans t'as la partie raison, du oui. nuage futur. Ouais. Donc c'est celui-là. C'est comme ça que Ouais, je ouais, t'as comprends raison. ta méthode. Mais c'est Ouais, parce que ouais. tu as travaillé sur une diapo d'un ancien trade, ça.
Non, non, c'est le. Parce qu'on est en septembre Ah, 2016 12-9, là. oui, t'as raison, oui. 12-9, oui, t'as raison, oui. Donc c'est peut-être pour ça que tu t'es Faudrait que emmêlé les maintenant je le pinceaux. teste au fur et à mesure, ouais. Ouais, Ouais. ouais. Mhm. Mais c'est une. Oui, oui, tout à fait. Mais d'ailleurs, je pense que c'est même plus pertinent, surtout quand tu, en fait, ce qu'il faut, encore une fois, c'est associer cette gestion des stocks. Je pense. Enfin, c'est pas ce qu'il faut, hein, c'est ce qui me vient à l'esprit moi, hein, parce que il faut critiquer ce que je dis. Moi, j'ai pas la science infuse, hein. Mais ce à quoi enfin, les remarques que ça m'appelle, c'est, tu me dis, t'as un katana ici, puis d'habitude, t'aurais probablement claqué. Ouais, ici, oui. Bon bah, c'est une fois de plus, puisque toi tu trades avec plusieurs micro-lots, c'est effectivement sortir un bout de position là, comme ça tu t'es assuré un minimum de gain, voire, alors attention c'est peut-être un petit peu compliqué à comprendre, si tu as suffisamment de micro-lots dans ta position, ici tu sors l'équivalent du financement de ton stop que tu vas descendre ici. C'est-à-dire que si tu es stoppé ici, avec les gains que tu as pris là, tu es flat. Enfin, D'accord. au final, t'as rien perdu. T'as rien gagné, mais t'as rien perdu. Ouais, 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 Soit ouais, tu t'assures d'accord. un petit gain ici, et puis tu te dis que même si on monte sur ton stop, bah tant pis, t'auras perdu, au lieu de perdre, j'en sais rien, 30 euros, t'auras perdu 25 euros. Bon, ça Ouais, c'est à toi de d'accord. voir. T'as l'autre méthode qui consiste, parce que si tu utilises les bandes de Bollinger, je pense il faut effectivement bien enfin, s'en servir quoi. Ici, tu as un katana, une bougie impulsive et tes balles qui divergent. Donc tu peux prendre une première partie de ta position ici, c'est-à-dire sur ce niveau de prix là, puisque là on a les Bollinger qui se mettent à converger. Là on est en Mhm. phase 3, 4, pardon. Bon, mais enfin pourquoi pas, moi je pense que c'est mieux de faire comme on vient de dire là. Euh, Oui, oui, moi, dès ici que ça quitte la Bollinger, tu prends je sors, quoi. ici tu prends le bénéfice qui te permet de financer la nouvelle position de ton stop que tu mets ici sur ce plat SSB du coup. Si t'es stoppé, tant pis, D'accord. tu prends 0. Si t'es pas stoppé, et ben là après c'est un peu jackpot quoi. Mais D'accord, ce qui veut dire d'accord. que ton katana joue ce genre de mouvement. Oui, oui. Sinon ici tu prends plus que le financement du stop que tu mets là. Si tu prends Non, non, le financement. voilà, ici tu prends le financement du stop plus, j'en sais rien moi, plus 20 euros, plus un micro-lot, Mhm. plus je sais pas quoi. Et si tu es stoppé là, et ben tu es stoppé à zéro plus le gain d'un micro-lot, c'est-à-dire, je sais pas Mhm. moi, si t'as pris 20 pips, ça fait 2 euros. Ça peut être Mhm. 10 micro-lots, j'en sais rien, ça c'est après à chacun de. Voilà. Effectivement, c'est à mon avis dans le cadre d'un truc qui est a priori prometteur, d'un petit mouvement de quelques 50 à 150 pips, puisqu'on est quand même sur du M15, donc on va pas faire du 100 pips là. Non, non, on fait maximum 100 Le pips. coup de mettre les stops sur les SSB, comme tu le décris, avec l'avancée Mhm. des prix, c'est probablement plus pertinent que ce que je décrivais la semaine dernière avec les stops sur les Kijun. D'ailleurs, l'exemple sur lequel je l'expliquais la semaine dernière montrait bien que c'était enfin, un peu bancal. Enfin, après, c'était un exemple, mais. Ouais, non, non, mais Ah, c'est vrai qu'on sort. c'est pas mal. Mhm. Par contre, juste un petit truc, Ouais. Greg, où là on n'est pas d'accord tous les deux, c'est que moi quand les prix suivent une tendance Ouais. et qu'ils quittent la Bollinger Hmm. et qu'ils partent sur la Bollinger, moi je pars pas ici, je pars là. Parce que D'accord. quand ça part comme ça, pour moi c'est la phase 4. Ouais, ouais. Parce que quand les prix partent comme ça, c'est que c'est fini. Hmm. C'est là, c'est la phase 3 pour moi, ils partent, c'est que c'est fini. Donc moi je pars ici. Parce que Oui. ici, là, je ne sais pas encore s'ils vont pas redescendre. Hmm. Par contre, quand ils ont fait 4 bougies ici, Oui, je à suis la d'accord. cinquième ici, mais Je suis c'est d'accord. quand ça part en ligne droite, je sais que c'est la phase 4 quand ça part en ligne droite. Je suis d'accord. Mais t'as un très bon Mais moyen vous pour le servez, savoir, c'est de Oui? rajouter la moyenne mobile cette période. Ah oui, 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 c'est vrai, tu me l'as dit, oui. Oui. Mhm. Dès que mais tu vous casses. servez jamais. Attends 2 secondes, Marc. Parce que dans ce genre de Ouais, ouais. truc là, quand t'as les bols qui divergent avec des bougies qui sont collées à la bolle inférieure, là en l'occurrence, en fait ta MM7 elle est plus ou moins parallèle à ta Bollinger. Mhm. Et à partir du moment où on la casse dans l'autre sens, effectivement là c'est clair et net et ton impulsion est terminée. Et Ouais, comme le d'accord. katana c'est une logique d'impulsion, on est, en, on est dans le thème. On mélange pas les Oui, signaux, on est dans le thème. oui, oui. Mhm, d'accord. Marc, je t'ai Ok, coupé la bon, parole.
Il n'y a pas de souci. Vous n'utilisez jamais, justement pour voir là, quand Bruno, tu parlais de la descente du prix, où tu mettais tes stops, vous utilisez jamais, vous tracez jamais une résistance oblique, par exemple, en vous disant, ben voilà, si cette résistance est cassée sous certains critères, je stoppe la position. Sinon, ça rebondit, ça part, parce qu'en fait, on est dans un canal un petit peu là quand ça descend. C'est un autre domaine, ça c'est de l'analyse technique. C'est Voilà, du moi je suis sur chartisme. Ishimoku, je fais de l'Ishimoku, ouais. En analyse Voilà, technique, je ferais peut-être ça, hein. Mais là je suis sur Ishimoku, donc je fais de l'Ishimoku. ouais, d'accord, d'accord. Si je faisais de Moi, l'analyse souvent, technique, j'aurais une autre technique. moi, je mixe un peu les deux, en fait, quand je fais des trucs comme ça, que je regarde. Euh, bon, je prends Ishimoku, puis quand même, de temps en temps, Non mais parce t'as que raison, souvent, hein. ça se recoupe, hein, Oui, oui, oui. si on peut y aller avec les méthodes de chartisme de Bollinger ou d'Ishimoku, ça se joue à quelques pics près, à quelques dizaines de pics près, des fois, suivant les valeurs, mais on part au même moment et on s'arrête au même moment, grosso modo. Donc, c'est peut-être bien d'avoir. Et des moments quand je ne sais pas trop où je dois m'arrêter avec Ishimoku, hop, je vais mettre un petit coup de Bollinger. Ouais, Et ouais. si je vois que j'ai clôturé, si j'ai fait une bulle, que je vois que j'ai clôturé en Bollinger complètement en dehors des clous, je me dis, bon, il est possible que ça réintègre. Donc là, c'est peut-être un signal qui est mieux que qu'Ishimoku. Ou alors, si j'ai une droite chartiste qui est coupée, voilà. T'as Et puis raison, des hein. fois, ça va être Ishimoku qui apporte plus de précision, etc. Ouais. Là, avec si j'avais tracé une droite qui passait par ici et par ici, je serais sorti là, hein. Voilà, c'est ça. T'as raison, hein. Ouais, mais Marc, après enfin, t'as raison, mais le but, enfin, il faut faire attention de pas trop surcharger son écran. Bon, c'est moi qui dis ça alors que mes écrans sont à peine lisibles, mais ce que je veux dire, en fait, c'est il faut se mettre les bonnes méthodes. Enfin, il faut se choisir les critères de prise de décision à la fois pour entrer et à la fois pour sortir de son setup et s'y tenir. Donc, si toi tu es à l'aise par exemple avec les droites chartisme, très bien, pas de problème. Moi, je sais que je suis pas super à l'aise avec ça. Voilà, je sais les tracés, je sais les machins, mais euh, je m'en sers pour cadrer le paysage, mais pas forcément réellement pour trader. Et une cassure de droite chartiste, de droite d'une oblique, tel qu'on l'évoque dans l'exemple présent là, tu sais très bien que derrière, tu as Shinku qui va venir buter dessus. Et donc, si on est dans une logique de sortie de nuage comme le présente là Bruno dans son truc, je pense que les droits de chartistes ne vont pas amener grand-chose. À part donner une idée du paysage graphique, effectivement, parce qu'on n'oublie pas qu'il y a quand même un paquet de gens qui les utilisent, ces droites chartistes. Donc, s'il y en a une qui C'est est ça. cassée, il faut savoir qu'il y a plein de gens qui vont le voir et ça peut susciter des choses, mais enfin des réactions de marché, je veux dire. Mais une chose qui est certaine, c'est que voilà, si Bruno il est pas à l'aise avec ça pour trader, euh, il, enfin, ce que je veux dire, là où je voulais en venir, pardon, c'est que il faut pas un coup sortir sur une sortie du nuage et un coup sortir sur une cassure de droite chartiste parce que c'est le meilleur moyen de fausser ou de pas arriver à avoir une vision long terme du rendement d'un setup et on n'y arrive pas si tu veux. Donc, un setup, c'est Ouais. des Alors, critères de prise de décision qui sont toujours les mêmes. Ou alors on fait un autre setup à côté. ouais. Ben, disons que, en fait, je comprends tout à fait ce que tu veux dire, mais moi, je sais que je ne suis pas à l'aise si je n'utilise que l'un ou que l'autre. Mon truc principal, moi, c'est Shimoku. Soit le signal est vraiment très très clair. Katana, par exemple, c'est très bien. Je ne sais pas encore trop les utiliser, mais bon, je verrai par la suite, surtout quand j'aurai un peu plus de temps. Mais c'est vrai que lorsqu'il y a une décision à prendre, je suis sur Ishimoku, que j'ai une décision à prendre, j'aime bien, hop, balancer un petit coup de Bollinger pour vérifier ce que dit et ce qu'il dit, balancer un petit coup de Charty pour savoir ce que ça dit, ne serait-ce que pour éventuellement avoir une concordance d'indicateurs.
c'est surtout ça. Si par exemple il y a une sortie de nuage et que je suis pas sorti de la ligne de résistance, je vais peut-être suivre Ishimoku. Mais encore, je sais pas trop. Mais voilà, je suis encore, Non mais je pense, parce que je possède pas suffisamment. ouais, tu as tout résumé en disant je sais pas trop. Ouais, exactement, c'est ce que j'allais dire. Voilà. Tu regarderas ce qu'a écrit Cédric dans le blog. Ouais, Cédric, dans le blog, le dernier blog de comment ça le s'appelle, de dernier billet. Patrick, le dernier billet de Patrick, il dit quand tu trades, faut être, faut pas se poser de questions, Faut être quoi. un robot. C'est-à-dire, tu as ton setup, tu as quatre trucs. Tu te dis, tiens, je vais te montrer quelque chose. Attends, si ça veut bien descendre, mais ça veut pas descendre naturellement. Mon Mais ordinateur, moi, tu as, tu as dit un truc voilà, tu intéressant. vois, regarde. Ça, je suis en train d'améliorer mon setup. Mon setup, il a trois trucs. Bah, c'est tout, hein. Je me pose pas de Bollinger, je me pose pas de trucs. Maintenant, pourquoi? Parce que là, tu vois, je- voilà mon dernier trade. Mon dernier trade, je sais pas ce qui s'est passé. Moi, je rentre quand les trucs sont en haut ici. Tu vois, là, j'étais en haut. Donc, je rentre pour aller chercher le bas. C'était normal. Mes trois stos étaient en haut. Et puis là, les trois stos sont en bas. Donc, je rentre pour aller chercher le haut. Là, elles sont toutes les trois en haut. Je rentre pour chercher le bas. Et je ne sais pas ce qui m'a pris. Pourquoi j'ai écrit ici? J'ai voulu voir à un moment, toi, je me suis posé une question et j'aurais pas dû, j'ai voulu voir comment étaient les autres UT. Alors j'ai été voir le monthly, le weekly, le daily, parce que tout le monde me dit, est-ce que tu as été voir les autres UT? Alors à un moment, je me suis laissé avoir, j'ai été voir les autres UT, puis j'ai noté. Puis toutes les autres UT étaient haussières. Je me suis dit, tiens, bah, c'est haussier. Alors là, il y avait bien des ressauts, tout ça. Bon, à un moment, je me suis dit, je vais rentrer, puisque tout le monde est haussier, et que la tendance était haussière, je me suis dit, je vais rentrer. Et je ne sais pas pourquoi je suis rentré. Il n'y avait vraiment aucune raison que je rentre, puisque ça, c'était baissier, 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 ça, c'était baissier. C'est, c'est là que à partir du moment où tu ne respectes plus ce que tu t'étais dit, Hmm. il fallait que ça soit il fallait que ça soit haussier tous les trois. Alors, c'est pas forcément haussier, c'est pour ça que je me suis fait un truc. Mais à partir du moment où tu te perturbes par un autre truc, j'ai écouté les gens en me disant, mais pourquoi tu ne regardes pas les autres UT? Je me suis perturbé, et je me suis planté, et je suis sorti en perte. Il faut, tu as un setup, et ben tu gardes ton setup, et c'est tout. Tu ne te perturbes pas par autre chose. Et si je ne m'étais pas perturbé, là, je ne serais pas rentré, puisque c'était baissier, 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 et j'avais pas à rentrer. Tu vois ce que veut dire? Ah ouais, tout C'est que à fait. Maintenant, t'as un truc qui a trois raisons, et ben tu gardes tes trois raisons et c'est tout. ouais, je comprends tout à fait. Maintenant, tu avais aussi quelque chose qui, si tu peux revenir sur le graphique, tu avais aussi un truc qui était en la faveur de ta prise de position tout de même. C'est que à l'endroit où tu as pris ta position, tu étais quand même vachement loin de Tenkan, ce qui veut dire qu'on pouvait supposer quand même que le prix aurait pu rejoindre Tenkan. Alors qu'en fait, c'est Tenkan qui a rejoint le prix sur une stagnation du prix. C'est la Tenkan qui est redescendue. Et Mais toi, c'est le genre de questions qu'il ne faut pas que je me pose. Si je commence Hmm. à me poser des questions de Tenkan, de Hmm. Kinjun, de nuages et tout, je suis plus dans mon setup et je me plante. Mon ah ouais, d'accord. setup, c'est Hmm. trois stos, je rentre à la baisse, trois stos, je rentre à la hausse, trois stos qui baissent, je rentre à la baisse, trois stos. Là, j'avais trois stos qui baissent. Je n'ai pas à me poser de questions. Ouais, J'ai un d'accord. setup, il faut que je le respecte. Et j'en ai D'accord. rien à foutre que la Tenkan a rejoint la Kijun, que la. C'est ça, là, j'avais pas à rentrer. Et je Ouais, suis rentré, je me suis planté, c'est bien fait pour moi. d'accord. Et je me suis laissé avoir par des gens qui, dans mon journal, me disaient, mais tu regardes pas les UT au-dessus, etc. Tout. J'aurais jamais dû écouter ce qu'on me disait, quoi. Moi le premier d'ailleurs. J'avais pas, j'ai un setup et je garde mon setup, j'en ai rien à foutre des UT au-dessus, Ouais. au-dessous. Moi, ça marche pour mon 15 minutes comme ça et puis c'est tout. Les Ouais. UT au-dessus, au-dessous, bah, font ce qu'elles veulent, c'est leur problème, c'est pas mon Hmm. problème. Ouais. Le truc dans cette histoire, ce qu'il faut bien comprendre, Marc, c'est que là, avec les stochastiques, Bruno, il est en train de devenir
un virtuose du piano, on va dire comme ça. À partir du moment Ouais, où il va changer les critères de prise de décision, c'est comme s'il se mettait à jouer du violon, quoi. Et donc il a beau être ouais, un virtuose du piano, il va pas tout de suite jouer ok. du violon aussi bien qu'il ne joue du piano. C'est un peu ça en fait, hein, le truc. C'est d'ailleurs c'est bien à l'aune de cette réflexion et de ce principe-là que j'attire ton attention sur ce dont on a parlé au début, Bruno. Ouais, Oui, 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 Voilà. oui. Donc À partir du moment où tu es dans un truc, c'est difficile. Enfin, là, faut que je reste de ça. Si je veux. Alors, comment qu'il s'appelle? Greg me dit, dans ce qu'il vient de me dire, là, il me dit attention à ça. Et on parlait d'une autre truc, on parlait d'IVT, là. Je me dis, bon, bah, si je passe à autre chose, je passerai plus dans du 15 minutes. Je passerai dans du swing, qui est totalement différent, et je me poserai plus du tout les mêmes questions. Mais il faut surtout pas que je cherche à changer ce que je connais. Je exactement. connais ça, maintenant je reste là-dedans et je bougerai plus. Si je fais autre chose, ce sera du swing. Et là, c'est un autre monde. Bah, dans un autre ouais. monde, si je prends un violon, ça sera un autre monde. Il y a des cordes, il n'y a plus des touches, il y a un archet, il n'y a plus, etc. Bah, ça sera autre chose. Euh, Tiens, dans le cas actuel qu'on voit là sur l'écran, il y a donc la grande bougie rouge qui arrive sur un trait bleu. Donc je suppose que tu as tracé une résistance, un support. Si Non, le on très regarde, bleu, c'est son niveau de prix, c'est le niveau de prix donné par la ah TS200. d'accord, ok. De Alors quoi ça, quand on là? regarde, Non, le petit trait bleu, descend. là, ça là. À la clôture, voilà, à la clôture de la grande bougie rouge, la dernière. Ouais, Voilà. Là, si on regarde, les bandes de Bollinger s'écartent bien. Les ouais. stos sont en bas. Est-ce que là, à la clôture de la dernière bougie, la grande bougie rouge, est-ce que tu n'aurais pas eu envie, par exemple, de prendre position à l'avant? Non. Là, j'ai fermé mon PC, j'ai fait autre chose, j'étais plus dans des rectangles. Non, c'est ça, Marc, hein. J'ai un setup, je bouge plus de mon setup, moi, hein. Et depuis, j'ai mon journal de trading qui est sur, comment ça s'appelle, sur FXCM, là, sur le forum Patrick, hein. Et tu Ouais, verras, tu ne verras que des rectangles. Tu verras katana et rectangle et tu verras rien d'autre, hein. Là, c'est ouais, sûr, hein, que il y a peut-être quelque chose à faire, mais c'est un autre monde, c'est le violon. Moi, je fais du piano, ouais. ben, ceux qui jouent du violon, ils iront jouer leur violon ici. Moi, je joue du piano ici. D'accord, d'accord. Je dis pas que tu as tort, hein. Je dis que c'est un Ouais, autre ouais, j'ai monde. compris, Et moi, je joue pas dans ce monde-là. j'ai compris. Par Non, mais contre, c'est très clair. quand tu vois ça et ça, c'est sûr que là, c'est sûrement parti pour une bonne descente, hein. Mais chaque Ouais. fois que j'ai voulu le faire, en regardant ça, et que là, j'ai appuyé, ben, tu peux être sûr que derrière, ça repart dans l'autre sens. Bah, il faut que tu me téléphones quand tu fais ça comme ça, je prends position dans l'autre sens. Non, mais pour répondre à ta question, Marc, Tu as raison, Bruno. on est quand même sur du 15 minutes, hein. Donc sur du 15 minutes, en intraday, pour moi, le 15 minutes, si tu veux, c'est l'unité de temps stratégique du scalping quand même, hein. Parce qu'après, tu as le 5 minutes, et après, tu es sur du 1 minute, t'es sur du 21 ticks, tu es sur du... euh, bon. Donc si stratégiquement parlant, ici, tu as une bougie impulsive, avec des stochastiques qui sont tous en survente, et des Bollinger qui divergent, stratégiquement parlant, on est bien sur une phase d'accélération baissière. Maintenant, tu descends sur ton 5 minutes, tu regardes où on est, et là, tu essayes de trouver une opération de trading. Ok. Et après, il faut descendre sur du 1 minute ou sur autre chose pour avoir la tactique, c'est-à-dire la tactique au coin du bois, quoi. Pour savoir à quel Ouais, moment tu rentres, à quel moment tu sors. Ok. Donc ouais, concrètement, quand tu as une bougie comme ça, cliquer sur vendre tout de suite, t'as quand même un certain nombre de chances, enfin, t'as une forte probabilité de te prendre un rebond, un drawdown, et donc après, ça veut dire que derrière, psychologiquement, il faut pouvoir les gérer, il faut pouvoir ouais, les tenir. Mais ce que je veux dire, c'est que ça, là, c'est une indication qui va t'inciter à vendre. C'est pas pour ça qu'il faut vendre tout de suite. Et donc après, tu vas aller ouais, voir sur d'autres unités de temps et tu vas préférer vendre sur des replis plutôt que de vendre ouais, de manière impulsive. Ok. ouais, ouais. Donc le but, c'est quand même, sur ce genre de truc-là, c'est quand même d'aller voir les unités de temps inférieures. Alors, tu prends le 5 minutes ici, regarde comment on est. On est complètement à l'extérieur des Bollinger. Et on est en survente par rapport ici à la Tenkan, à la Kijun, pardon, à la Tenkan. Donc À tu peux Duncan.
oui, Tenkan. Tu peux très bien attendre quelques bougies 5 minutes, ok, pour avoir éventuellement ton truc qui va remonter, pourquoi pas jusqu'au 1,0715, le temps que ta Tenkan descende, et puis là, effectivement, tu bascules sur du 1 minute, et sur du 1 minute, par exemple, bah, admettons, si tu es sur ta Tenkan en 5 minutes, il y a des chances que tu sois sur ta Kijun en 1 minute. Et sur ta Kijun Mhm. en 1 minute, dès que tu vas voir un soulèvement de la Kijun ou bien une configuration de chandelier japonais tel qu'un avanement, une couverture en nuage noir, une étoile du soir, et bien là tu vas vendre. Avec comme Ouais, premier objectif le précédent plus bas. ouais. Parce que concrètement, enfin, c'est pour répondre à ta question de la bougie impulsive en 15 minutes. Ouais, Donc tu es ouais, obligé d'aller voir ouais, plus bas ce qui se passe, et donc là concrètement on est sur du scalping. Donc, ouais. chose que je te déconseille très fortement à l'heure actuelle. Faut Oh, mais de toute avoir façon, c'est déjà. là que je perds à chaque fois que je m'étonne, alors. Mais ouais, mais le scalping, enfin, c'est comme si t'arrives à peine à conduire un kart de 125 cm3 et tu fais du scalping, tu te fous sur une Formule 1. C'est sûr, tu vas te mettre dans le Ouais, rouge au premier virage, que tu vas mal négocier. ouais, ouais. Il te faut des réflexes, et les bons, il te faut du sang-froid, enfin, il faut tout ça pour faire du scalping. C'est quand même pas. Bah, disons que le scalping, ça me permet, c'est toujours pareil, Oui, c'est un problème de frustration, à savoir que je suis tellement peu souvent devant les écrans que quand à un moment donné j'ai 1 heure de temps devant moi et que ça tombe pour le moment, je dis bon allez, je tente un coup de scalping. Donc je mets comme fait Patrick avec tu vas comment cramer dirais-je, ton compte. le S500 sur la gauche et le DAX sur la droite. Bon, ça m'est arrivé de gagner quelques pipes. Bon, mais à chaque fois, si je gagne ou si je perds, ça va être 1 ou 2 ou 5 euros. Mais ça va jamais plus loin si tu veux. Mais alors que si jamais je dois travailler en 15 minutes ou en 1 heure ou autre, si je perds, forcément, je vais perdre plus et je veux pas. Hmm. J'ai une difficulté psychologique de ce côté-là à Ouais. passer le cap. Bon, je vais peut-être te paraître un petit peu direct, mais Vas-y, vas-y. pour faire du trading, je pense qu'il faut trois choses. La première, c'est qu'il faut des qualités psychologiques, enfin des qualités ouais, psychologiques, mentales, ouais, qualités mentales, qui te permettent à terme d'une formation qui peut durer plus ou moins longtemps et qui sera plus ou moins autodidacte, d'acquérir la psychologie d'un trader, qui est celle d'un prédateur, celle d'un sniper, celle d'un boxeur, d'un sportif de haut niveau. J'ai écrit un papier là-dessus sur le forum d'ailleurs. Le trader est un sportif de haut niveau. Voilà, ça va être cette psychologie, voire la psychologie d'un robot, c'est-à-dire un mec qui a pas de psychologie, quoi, qui a pas de biais, qui a pas de sensation, Ouais, qui a pas d'émotion. mhm, Voilà, pardon, je cherchais le terme. Donc peu importe que ouais, tu sois un boxeur au moment de rentrer sur le ring ou un espèce de robot qui, qui n'a pas de température ou un serpent à sang-froid, peu importe, mais il faut ça. Il faut des qualités mentales qui ouais, te permettront d'avoir la psychologie à terme. Ça, c'est la première chose. ouais, La deuxième chose, c'est que pour trader, il te faut un capital. Si tu n'as pas le capital, tu pourras pas trader. C'est pas possible. Donc c'est comme ça. C'est moche, c'est tout ce que tu veux, c'est triste, mais si t'as pas de capital, tu pourras pas trader parce que avec 2000 euros, si ton capital alloué au trading c'est 2000 euros, effectivement, quand en swing tu es obligé de foutre ton stop à 300 points, avec des micro-lots, ça te fait déjà 30 euros, tu es déjà à plus de 1% de ton capital, tu es à 1% et demi. Alors c'est ce que ouais, fait c'est ça. Patrick, mais sauf que Patrick il gagne. Ouais, Bah, Euh, excuse-moi, Greg, ouais. 2000 euros, mon journal de trading, là, je le montre comme s'il y avait un compte à 2000 euros Hmm. et tu arrives à gagner, hein. Oui, mais t'es en intraday. Oui, ah, excuse-moi, l'intraday, oui. T'es en intraday. Le problème, c'est que je pense qu'il faut. C'est comme. Enfin, C'est tu comme arrives à pour. gagner pas beaucoup. Oui, oui, non, mais tout à fait. Mais c'est comme. C'est comme. Enfin, trader, c'est. Apprendre à trader, c'est vouloir un jour piloter une Formule 1, plus ou moins, quoi. Donc, avant, t'es obligé de passer par plein d'étapes. Bon, bah, si tu veux faire de l'intraday, ou du scalping, quoique l'intraday, c'est une bonne école, mais
ce que je veux dire, c'est qu'il faut arriver. S'il a qu'une heure de temps, Marc, il arrivera pas à. C'est pas possible. On peut pas apprendre à trader en faisant directement en passant au scalping. T'as une personne sur 50 qui va y arriver. Toutes les autres, elles vont Et toutes encore. cramer leur Ouais, compte. ouais, c'est sûr, Voilà, c'est donc il sûr, faut c'est sûr. d'abord, avant, arriver au moins à placer des trades en intraday et les tenir. Ou alors arriver à les placer en swing et les tenir. Donc voilà. Ce que je veux dire, c'est que pour faire du trading, il faut quand même un minimum de capital. Alors, tu peux trader avec 2000 € de capital, hein, c'est pas le truc, mais effectivement, il faut aussi avoir les reins de voir une position passer à moins 1,5, moins 2, moins 3% de son capital. Parce que Ouais, surtout ça, si on attaque en swing avec des stops qui sont à 300-400 pips. Moi j'ai des stops qui sont à. J'ai eu des trades avec des stops à 500 points. Donc, parce que si. Après, tu ouais, sais très bien ce qui se passe quand tu serres trop tes stops, Marc. Surtout quand tu as ouais, un ouais, non, compte mais en ça, no on est. dealing desk. Hein, tu te le fais bouffer par ton Ça, broker. ça, ouais, ça c'est certain. Voilà. Euh, Et la troisième chose qu'il faut pour trader, c'est des qualités, enfin des capacités cognitives. C'est-à-dire qu'il faut un moment être capable de comprendre qu'une Tenkan descend mathématiquement avec l'action des prix, que, enfin, faut, faut avoir des qualités intellectuelles, un minimum de qualités intellectuelles que là, ouais, 95% des gens ont, hein, mais tu as quand même 5% des gens qui sont trop bêtes pour un jour comprendre quoi que ce soit au trading. ouais, ouais. Donc Ouais. voilà. Ce que je voulais te dire, c'est que. Alors, ça, c'est mon analyse des choses. Elle vaut ce qu'elle vaut, encore une fois, hein. On a le droit de pas être d'accord. Mais effectivement, faut un petit peu de capital, quoi. Alors, moi, je rajouterai un quatrième truc, Greg, c'est le temps. Parce que moi, il m'arrive des fois en une semaine, 10 jours, des fois plus, de ne pas ouvrir un seul graphique Ouais, parce que j'ai pas eu le temps ou je suis pas prêt parce que j'ai eu trop de choses à faire. Donc ça, c'est énorme. Il faut pouvoir être régulier. Alors, je l'ai été pas mal l'année dernière, même il y a 2 ans, mais c'était avant de connaître tout ce que je connais maintenant. Ce qui fait que bon, ben, j'ai fait beaucoup de conneries, j'ai perdu du pognon parce que je ne savais pas, mais j'avais le temps de le faire. Donc c'est vrai qu'après j'ai beaucoup appris. Et maintenant que j'ai beaucoup appris, que je commence à savoir pas mal de choses, je n'ai plus le temps de trader. Donc c'est pour ça que depuis plusieurs mois, je me refuse à prendre des positions de swing, par exemple, ou des choses comme ça, parce que derrière, je vais pas avoir la possibilité de les gérer. Donc déjà, j'arrive à pas perdre mon pognon, c'est déjà pas mal. Je suis assez raisonnable, c'est vrai, de ce côté-là, mais c'est vrai que ce que tu dis au niveau de la psychologie, on ne s'en rend pas compte. Peut-être ceux qui débutent ne s'en rendent pas compte, mais c'est extrêmement important et je me rends compte que moi je suis en plein dedans et qu'en fait, ben voilà, à chaque fois que je suis prêt à trader, que je suis prêt à cliquer sur le bouton quand j'ai le temps de le faire, même si on n'est pas en scalping, hein, et ben j'appuie plus sur le bouton parce que j'ai toujours quelque chose qui va me dire oui, mais attends, est-ce que tu es sûr? Alors c'est en ça que je rejoins Bruno, où il a tout à fait raison d'être un robot, de suivre euh, comment dirais-je, un plan et ne pas en déroger. Et on y va. Quand on sait que ça marche, bon, quand on sait que ça marche, ben, de temps en temps on va perdre, la plupart du temps on va gagner, et on n'en sort pas de ça. C'est vrai que c'est vrai que c'est la solution. Je suis tout à fait d'accord. Mais putain, quand on est dans cette spirale où on a souvent perdu, pas par notre faute, hein, c'est vachement dur de revenir. Et Marc, je suis passé par la période où je perdais, hein. Ah ouais, ouais, non, mais Non, c'est mais certain. Pour en arriver là, j'ai perdu du pognon, hein. Ah ouais, ce mais que c'est tu certain. décris, on y est tous passés, hein. Ouais, tous. Après avoir cramé Voilà. mon deuxième compte, qui était un petit compte, c'était un compte que j'étais capable de perdre, on va dire. Et après avoir cramé mon deuxième compte, j'étais tous les soirs, tous les jours à peu près une demi-heure dans les écrans, à peu près 2 heures chaque week-end. J'ai quasiment pas passé un trade pendant presque plus de 6 mois. C'est logique. Mais
Enfin, apprendre à trader, il y a plein de petites phases hein, comme ça, hein, et c'est une phase assez classique que tu rencontres à l'heure actuelle. Alors, après, le trading, c'est de l'action. Donc, pour trader et pour gagner de l'argent, à un moment donné, il faut y aller, il faut y monter sur le ring. Ah, c'est clair, c'est clair. Je suis d'accord. Bon, Greg, maintenant, ouais, toi, toi- toi qui fais du swing, Greg, ouais. vous passez un ordre tous les combien? Bah, ça dépend des conditions de marché. Ça dépend pas de moi, ça dépend plutôt du marché en fait. Bon, en gros, Euh, tu regardes ton écran tous les combien, tu passes un ah ordre tous bah, les je combien? passe une demi-heure tous les matins avant de partir au boulot. À peu près trois quarts d'heure le soir. Et sans compter la Ah, conf tout de même, call, hein. j'y passe à peu près 5 heures le week-end, en tout, 5 6 heures le week-end. Ah, ouais, ouais, d'accord, tout de Par même. jour, Ah mais Mhm. par attention, jour, tu passes. ça c'est le temps que je passe devant mes écrans, parce que après quand je réponds dans ce temps-là, je passe du temps sur les réseaux, je passe du temps, un petit peu de temps à répondre sur le forum, euh, je booking, je lis des trucs, Ouais, mais je ne fais pas. swing seul, une demi-heure tous les matins et 2 heures le soir. Ouais, un peu moins le soir. Ouais, une Entre, demi-heure tous les matins, 1 heure de soir, entre quoi. 1 heure et 1 heure et demie par jour, ouais, à peu près. Ouais. Mhm. Mhm. Parce qu'après, Quelqu'un? t'as toujours des paires, des paires de devises à la con que tu vas regarder une fois tous les 3 mois, mais toi que t'aimes pas trop regarder, parce que dès que tu descends sur les petites UT, ça fait des bougies dégueulasses, ou alors c'est des trucs qui ont des grosses mèches, ou alors t'as pas de liquidité. Donc du coup, ça réduit assez vite le champ des possibles. Donc une fois que une fois que t'as fait les indices US, bien souvent les indices US, enfin, je regarde rarement le. Enfin, moi, je regarde surtout le SP 500 en fait. Parce que si tu regardes un, tu regardes un Mhm. peu les trois quoi. Le DAX, le CAC 40 une fois tous les mois parce que j'alimente mon PEA en PX1. Tu regardes l'or, ok. De temps en temps, vite fait le matin, tu regardes ce qu'a fait le Japon pendant la nuit. L'USD JPY, tu le regardes systématiquement. Après, t'as entre 5 et 6 paires quoi, hein. Mhm, d'accord. Voilà, et puis le week-end, tu les regardes toutes pour voir si t'en as pas une qui arrive sur une Bollinger mensuelle à plat ou un truc comme ça, mais voir si t'as pas un truc qui arrive sur une borne haute ou une borne de basse de Ranget d'eau ou un truc comme ça, mais voilà. Mhm. Oh Donc putain, ça peut aller assez vite, mais ce que je voulais dire, c'est que Marc, puis après on va peut-être passer à autre chose, tu. C'est pas parce que t'as qu'une heure par jour que tu peux pas trader. Et donc, et puis, il faut simplement que tu mettes en œuvre, enfin, que tu essayes de trouver une stratégie. Alors, d'abord, une stratégie d'apprentissage. Une fois que tu as défini ta stratégie d'apprentissage, tu vas chercher surtout à mettre en place une stratégie qui correspond à ton style de vie, à ta personnalité. Voilà. Par exemple, moi, je sais que j'arrive à encaisser des gros drawdowns sur mes positions swing. Je suis capable de voir des trucs passer dans le rouge de manière assez forte parce que j'ai pas nécessairement eu le bon timing, mais parce que j'ai une conviction forte sur le truc. Voilà. Il y a des gens, ils supportent pas de voir un truc passer dans le rouge de 10 pips, même s'ils n'ont pas de levier, quoi. Donc tout ça ouais. fait que il faut que après avoir mis en place une stratégie d'apprentissage, que tu trouves un système qui correspond à ta personnalité pour que tu sois en permanence en zone de confort. Et ensuite, ça va passer par... Donc par exemple aujourd'hui, tu as du mal à cliquer. Très bien, bah, t'arrêtes de chercher à cliquer. Arrête de chercher à trader. Et tu regardes Bah, disons simplement... que je le Tu, fais, mais en démo, quoi. Bah voilà, très bien, si tu veux. Ce que je veux dire, c'est que comme tu es dans une phase où t'as pas trop confiance, t'as du mal à rentrer dans les trades, et ben très bien, ne force pas le truc. Hein, c'est comme une fille, hein, si tu veux lui rentrer ton objet sans l'avoir préparé avant, elle va pas aimer quoi. Excusez-moi pour la métaphore. Donc là, c'est un peu la même chose. Faut que tu te mettes psychologiquement en zone de confort. Donc ne cherche pas à forcer le truc, ne traite pas. Euh,
tu observes tes graphiques et tu fais des constatations factuelles. Ok, ça marche, ça veut dire ça veut dire ça c'est régulièrement des bons niveaux pour placer des stops. Et tu marques ça dans ton petit carnet, tu marques tes petites conclusions tactiques de tes observations, ok, et puis tu vas dans l'optique de chercher ton système, éliminer des conclusions qui ne te servent à rien et garder celles qui te sont utiles. Et tu vas un jour arriver à avoir un truc du style un peu robot, comme le fait Bruno aujourd'hui avec ses stochastiques, ses machins, ses rectangles, et puis voilà quoi. T'as un truc qui est tout Ouais. bête, t'as 1 heure par jour, ok. Je peux reprendre l'écran, Bruno? Ouais, attends, je veux juste te montrer un petit truc avant. Ok. Euh, Et quand ouais. il y a 3 stots, celle-là se retourne vite, celle-là met 1 heure et celle-là met 4 heures. Mm. Donc des fois, j'arrive pas à... Celle-là, elle est sur le point de se retourner. Celle-là, elle est ici. J'arrive pas vraiment à me décider des fois. Et je me rends compte que bah, je prends pas parce que celle-là est pas retournée, etc. Et je me suis rendu compte que, bah, au fond, elles n'ont pas toutes le même poids. Donc je vais tâcher de trouver un moyen d'attribuer des poids au sto, des poids quand elles sont en UT5, des poids quand elles sont en UT15, des poids au nuage, parce qu'ils comptent un peu, et surtout, là je ne l'ai pas mis, maintenant les poids à la Kijun, voilà, ça par exemple, ça vaut 10 points ça. Une Kijun qui est dans le prolongement de la SSB sur toute la longueur du rectangle, ça vaut 10 points. Mm. Là par exemple, ça vaut plus 10 points, parce qu'à part. Donc là, ça vaut plus que 5 points, parce que ça, c'est parti. Quand la Kijun est bien plate tout le temps, et que le SSB ici est bien plat tout le temps, ça vaut 10 points. Donc je vais attribuer des points, je vais voir, c'est un essai, hein, je vous tiendrai au courant, je vais attribuer des points à celle-là, à celle-là et à celle-là, et je n'entrerai que quand j'aurai par exemple, j'aurai mettons 20 points ici, je rentrerai que quand j'aurai 12 points. Et si j'ai pas 12 points, là, si j'avais fait ça, je me serais rendu compte qu'ici j'avais 0 points et je ne serais pas rentré. Mm. Voilà, simplement pour vous dire Ouais. que les stos, elles n'ont pas toutes la même valeur. Celle-là n'a pas celle-là a une valeur plus grande que celle-là, qui a une valeur plus grande que celle-là. Mm. Par exemple, ici, celle-là monte, celle-là monte, celle-là baisse. Ben, c'est pas très grave, parce que celle-là, c'est une 4 heures, hein, mais tout de même, hein, ça ralentit un peu, mais on arrive en haut. Mm. Par contre, quand les trois baissent, celle-là baisse, celle-là baisse, celle-là baisse, ben, là, j'aurais par exemple, j'aurais à mon avis 16 ou 20 points. Quand j'arrive ici et que j'ai 20 points, c'est ce que Greg nous avait dit, Mm. ben, plutôt que de rentrer avec, moi je rentre avec 20K ou 30K, hein, plutôt que de rentrer avec 20K ou 30K, je rentrerai avec 60K. Parce que là, j'ai 80, j'ai plus 10 chances de rentrer, j'ai plus 10 chances d'arriver, j'ai plus 80 chances d'arriver en bas, j'en ai presque 90. Donc ça vaut le coup Mm. de multiplier son truc par deux. Par contre, ici, il Ouais. faut être plus prudent parce que celle-là va peut-être m'empêcher de passer. Voilà, Ouais. juste pour vous dire que je vais donner des valeurs maintenant à mes stos. Mm. C'est tout. Vas-y, Prin- Greg. Principe de pondération. Oui, Mm. pondération de la valeur des Grecs. Et je Mm. rentrerai que quand j'aurai un nombre de points suffisant. Je vous dirai, Alors toi, Marc, moi, je fais le rectangle. Et tant que j'aurais pas, quand je l'aurais pas approfondi à 100%, que j'aurais pas une méthode qui marche à 90% avec des pondérations de Sto, des trucs, etc., j'approfondirai tout le temps mon setup de rectangle. Je vais arriver Ouais. à un pourcentage de réussite de 90-95%, quoi. Ouais. Ouais. Après, ben, j'y toucherai plus et je passerai à autre chose. Alors tu me diras un jour, D'accord. ça va peut-être changer, hein, ça marchera peut-être plus, hein, parce que hélas, les setups, ils marchent pas indéfiniment. Enfin, tant qu'il marchera, Ouais. je l'utiliserai. Mm. Ouais. Vas-y, et puis un truc que j'ai écrit dans le forum là, quand ça commence à marcher, on garde les. Par exemple, je vous dis que je rentre à 20K, c'est le capital qu'on augmente, hein, c'est plus la. Là, je vise toujours 15 pipes, je crois. Bon, pas enfin 15-20 pipes. J'augmenterai jamais la taille j'augmenterai jamais la distance. Ce que j'augmenterai, c'est le capital que je mettrai sur Mm. mais je rentre avec 20K, après je rentrerai peut-être avec 30K, 50K, 100K, je sais pas. On Mm. augmente le nombre de cas qu'on rentre, mais on garde toujours le même setup. C'est-à-dire Ouais. la distance entre ça et ça. Voilà, c'est Ouais. tout. Super logique. Ok.
Tiens, tu vois, regarde, pour te refaire une remarque là, par rapport à ta question sur la bougie impulsive d'ici, Marc. Ouais. Bon, tu te souviens qu'avec les stochastiques, quand on a les trois stochastiques qui sont dans le même sens et qu'on a le stochastique le plus court, c'est-à-dire le rouge et le vert, c'est le stochastique du 15 minutes là en l'occurrence, qui se retourne dans Ouais. le sens des deux UT supérieurs. Mhm. Ça veut dire qu'on a de très fortes chances de partir sur un mouvement baissier. Donc tu as deux possibilités là par exemple. Dès qu'on est ici ou dès qu'on est ici au niveau du stochastique, ok, et ben on prend un short sans chercher à comprendre. Mais là, ça veut dire que du coup on est un peu en mode robot. Soit en fait, on prend cette information comme étant l'information, par exemple ok, on rentre dans un cycle qui est baissier, dans un mouvement, dans une impulsion baissière, ok, et on cherche des bons points d'entrée. Alors, Ouais. en 15 minutes, ça va pas être faisable par rapport à ton temps disponible, mais c'est juste un exemple que je suis en train de prendre. Par exemple, on est ici, là, sur cette bougie-là ou cette bougie-là, et on a une configuration donnée par les stochastiques qui est très baissière. Eh bien, rien ne t'empêche de placer un OC. Alors, il y a des gens qui sont contre les OC, il y a des gens qui sont pour, enfin, peu importe, à chacun d'avoir son avis, mais je te fais une proposition, moi. Rien ne t'empêche de mettre un OC sur ce niveau-là, puisqu'on a ici concrètement entre le plat Kijun et les deux mèches ici, plus deux clôtures de bougies qui sont là, ici concrètement là aux alentours des 1,0735, on a un petit niveau ici là, ok, Ouais. qui est validé par ces bougies là aussi d'ailleurs, ok. Ouais. Donc rien ne t'empêche sur ce niveau de mettre un OC avec un stop par exemple au-dessus de la SSB là, par là. J'en sais rien, je dis des bêtises, hein. Ou bien un stop au-dessus du range, Ouais. ok. Et d'avoir comme objectif, je sais pas, là il faudrait peut-être aller voir sur les unités de temps plus importantes, ou sinon, Les 4 heures, ouais. ouais, le 4 heures, ou ici tu as un plat SSB là. Tu le vois là? Où ça? Vas-y, bouge la souris. Là, bah là Ouais, où tu as. d'accord. Ouais. Ici tu as un plat SSB, donc sachant qu'on passe quand même d'un plat SSB d'ici à ici, ça peut être un objectif, ok. Donc je te Ouais. parle pas des Ouais. ratios et des bazars, parce que là je sens que tu vas me dire que tu n'avais pas le bon ratio, mais peu importe. Tu mets un OC là. Si tu as ce bout de mèche là, il déclenche ton OC, que ça part et qu'on vient taper, et ben c'est du trading semi-automatique. C'est-à-dire que c'est toi qui évalues la situation, ok. Tu cherches pas à vendre de manière impulsive, mais tu cherches à les bons points d'entrée. Comme tu peux pas passer trop de temps devant tes écrans, tu mets un OC, crac avec un stop machin, et puis voilà. Avant de faire ça, tu jettes un coup d'œil au calendrier économique. Si tu es sur du swing, le calendrier économique, honnêtement, moi je le regarde de moins en moins. C'est pas bien, mais je le regarde de moins en moins parce que de toute façon, des news, t'en as 50 par jour. Donc quand tu es en swing, si Ouais. tu commences à regarder le calendrier, tu fais plus rien. Et j'ai envie de dire, C'est sûr. imagine que là, on soit sur du H4 ou du daily. Tu Ouais. tiens ce raisonnement là, tu vois, on est sur cette bougie là ou on est ici. Tu te dis bon bah ok, je mets un OC là. Ça là, cette mèche là qui monte, qui déclenche ton OC avant une baisse, ça c'est typiquement le genre de connerie, le genre de mèche provoquée par les annonces éco. Et bien souvent c'est la volatilité des annonces éco qui te permet de choper le bon point d'entrée. Ouais. Bon, je dis ça, c'est pas une vérité, faut le critiquer, hein, ça va faire hurler beaucoup de monde, je sens, mais peu importe, moi c'est ce que je constate à mon petit niveau. Quoi qu'il en soit, c'est pas les annonces économiques qui m'empêchent de mettre des OC, à part l'élection de Trump évidemment, mais des trucs énormissimes, mais enfin le FOMC qui parle, plus ça va, et moi ça me. Bon, bref. Ouais. Voilà pour la remarque que ce graphe m'inspirait par rapport à toi, Marc. Alors je vais mettre pause et je vais. Ouais. Voilà, je remets l'enregistrement. Mhm. Donc j'étais en train de te parler des stratégies, de mettre en place une stratégie d'apprentissage, comment je vais apprendre à trader. Et une fois que tu as mis en place cette stratégie d'apprentissage, comment je vais apprendre à trader, de mettre une stratégie de mise en place de ton setup. Et donc, en ce moment, comme t'es pas chaud pour trader, t'as pas envie, t'oses pas cliquer, machin, bah très bien, tu laisses tomber, tu forces pas le trade, tu forces pas les choses, je veux dire,
tu trailes plus, ou alors en démo si ça t'arrange pour voir Ah, si bah, tes c'est ce tec- que je fais, hein. voilà, C'est pour voir si c'est tes ce que je fais techniques depuis fonctionnent, plusieurs mois, hein. et tu mets dans ton petit C'est carnet ça. ce qui fonctionne pas, ce que tu trouves bien, et après tu fais un peu comme ce que Bruno nous a montré. Tu mets en place des critères techniques, ok, et tu te fixes tes règles. Voilà. Et Voilà, ça, il faudra que... Ouais. ça peut aller assez Mhm. vite à écrire. Si tu dis que tu as une heure, allez, admettons 2 heures par semaine, tu consacres 2 heures par semaine à l'observation des différents sous-jacents avec Ishimoku, sans Ishimoku, avec les Bollinger, sans les moyennes mobiles, avec les moyennes mobiles, peu importe. Ou alors, regarde mon Ouais. écran là. Cet écran là, il est quand même surchargé. Regarde, j'ai des Bollinger 100 périodes en gris, des Bollinger 20 périodes, j'ai Ishimoku, j'ai plein de moyennes mobiles. Et j'ai ici un truc perso à moi là qui me donne des cycles. Et puis la MAC 0 retard. Et quand je regarde un graphe, je n'analyse pas systématiquement tout. Il y a à certains moments des choses qui m'intéressent dans certaines configurations de marché. Tu vois ce que je veux dire? Donc dans certaines Ah ouais, tout à configurations de fait. marché, tu vas plutôt regarder Ishimoku, et dans d'autres considérations de marché, tu vas plutôt regarder autre chose. Ok? Regarde. Ah On ouais, peut faire, je comprends tout à fait, ouais. dans l'idée, on peut faire, c'est un peu pour toi Bruno que je dis ça, là en noir, j'ai rajouté la moyenne mobile à cette période. Ouais. Qu'est-ce qu'on constate? Ici, on a notre katana. On a un katana, ok? Crac. Alors, le Ah, katana, très bien là. il est en place sur C'est cette clair là. bougie-là. Tac. Donc, Mhm. qu'est-ce qu'on fait là? Hein, Marc? Est-ce qu'on clique tout de suite sur vendre, ou est-ce qu'on se dit, parce qu'on a deux bougies impulsives, un katana, des Bollinger qui divergent, ou est-ce qu'on fait, on cherche autre chose quoi? Alors je sais pas, on aurait pu peut-être placer un OC sur ces niveaux. En l'occurrence, il n'aurait pas été pris, mais ça peut être une stratégie. Finalement, on remonte ici et on s'est rapproché de notre Tenkan, elle est en train de descendre. Sur cette bougie-là, la Tenkan continue à descendre. Et qu'est-ce qu'on constate ici? Un avalement. Ouais. Bon, bah, un avalement, après, on est encore, regarde, les Bollinger sont parallèles. Donc on est en phase 3. Celle-là, elle descend et celle-là, elle descend. Ça veut dire qu'on est concrètement dans une tendance. Alors, accessoirement, on constate qu'on recasse la moyenne mobile à cette période. Bah là, pourquoi pas vendre sur ce niveau-là. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on est ici, ton stop, tu sais tout de suite où tu le mets. Ton stop, tu le fous là. C'est évident. Tu le mets au-dessus de tes Ouais. plus hauts là. Si tu rentres ici, c'est l'impulsivité. Et ton stop, tu le mets où? Tu le mets ici? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, je comprends tout à fait, ouais. Voilà. Je comprends tout Donc à fait. le principe, il est de si le train part sans toi, bah fuck, hein, t'es dans une gare, des trains, il en passe tous les jours. On est d'accord? Voilà. Voilà. Et donc là, Mais tu tu vois, attends, tu cherches des niveaux intéressants, ok? Tu attends des replis, tu attends quelque chose. Et là, bah, là, on a une petite phase de consolidation. Si on descend, si on descend sur le 5 minutes, je te parie qu'on a un drapeau. Ouais, encore un peu dur à mettre en place le drapeau là, tellement que c'est violent. Mais hmm, voilà, toi qui parlais de chartisme tout à l'heure, on a un drapeau de consolidation là, voilà, qui est cassé ici avec un pullback ici. Et puis voilà, on a une belle tendance Ishimoku en 5 minutes qui est respectée là. Voilà. Bon, ce que je voulais dire, la remarque, je suis un peu décousu en fait, ce que je suis en train de raconter, mais c'est que non, mais c'est compréhensible, hein. hop, ouais, mais voilà, ça typiquement entrer là-dessus, ici, c'est de l'impulsivité, à mon sens, hein. Voilà. Ouais. Et alors, si on suit la méthode de Bruno, tac tac, et ben là, nos stops, tac tac, on les fait descendre, on le met ici, on le met ici, on le met ici, on le met ici. Ici, on n'est toujours pas sorti, ok, on attend de voir. Bon, cela dit, on peut se poser des questions à arriver là, hein. Moi, arrivé là, j'aurais tendance à me dire, Bruno, en admettant qu'on soit rentré là, on est à 34 pips. 34 pips, si je laisse mon stop ici, on est encore en négatif. Tu vois ce que je veux dire, Bruno? Ouais. Là, en revanche, nos Ouais. Bollinger, puisqu'on les met, il faut les observer. Ici, on a une contraction là.
C'est Donc ça va partir, ça va voilà, repartir c'est de le fameux plus, ressort, la fameuse ça va phase repartir 1. de plus belle. Voilà. Moi, j'aurais foutu mon stop par là. Moi, je me serais dit, ça va repartir de plus belle. Oui, mais rien ne te dit que ça va pas repartir vers le haut. Donc, ton Bah stop, tu le mets. justement, je mets mon stop où tu l'as mis là, ouais. Voilà. Donc, tu fais plus ton stop avec les SSB. Tu te dis là, on est en pleine phase de squeeze. On est en train de serrer le ressort. Quand ça va Ouais. péter, tant mieux. Effectivement, il y a des chances que ça pète vers le bas, puisqu'on est dans un mouvement baissier vers le bas. Donc effectivement, là c'est un coup à s'assurer. Là on se dit, c'est bien, j'ai réussi mon trade, j'ai 34 pips, nickel. Si je suis stoppé là, ouais, au pire, si c'est Ouais, sur une mais annonce ou je tu sais vois, pas quoi, Marc, enfin non, c'est en pleine nuit, c'est pas possible. Au pire, tu te tu fais vois, slipper de 5-10 points, puis t'es gagnant quoi. Ouais. t'as raison, mais là, c'est de l'analyse en permanence. Oui. Moi, je suis d'accord avec toi, hein, tout Hmm, ce que tu dis. Mais moi, quand j'ai programmé comme ça, je me suis planté. Moi, parce que ma psychologie à moi, hmm, je peux pas. hmm, Je peux pas être constamment en train de changer d'analyse tous les 5 minutes en hmm, fonction de ce qu'il y a sur l'écran. hmm, Donc, avec ma personnalité, je me mets un truc et hmm. c'est comme ça et c'est comme ça. Ok, ok. Si tous les 5 minutes, je suis forcé de tracer un Bollinger, une lancette, un drapeau, non, je l'ai fait. Hmm, J'ai été chez Gilles Leclerc, j'ai été chez hmm. un peu tout. Ah, ça s'arrête pas de changer. J'ai perdu tout ce que je voulais, hein. Hmm. Je crois qu'à un moment, Ouais, c'est pas euh, faux. on trouve une méthode, un setup, et puis on s'y tient. Hmm. Ben, on perd, on gagne. Des fois, on perd. Là, tu as raison, là, on perd. Mais évidemment, après, une fois que le truc est fait, on se dit, bah oui, mais regarde, là, il y avait une résistance, il y avait tout. C'est vrai. Hmm. Mais Parce que là, au final, avec ta technique, tu te faisais sortir ici. Non, mais t'as raison, Bruno, hein. C'est, et en même temps qu'on soit rentré là, t'étais à 50 points. hmm, Ouais. Ouais, ouais, non, mais tu, t'as raison, Bruno. C'est pour ça que je dis que son système, il doit correspondre à sa personnalité, hein. oui, il faut Mm, correspondre à mm. sa personnalité. Moi, je te dis, je mets le fil bleu dans la cosse bleue et le fil rouge dans la cosse rouge et le pont, il saute, hein. Euh, Ah ouais, ouais, c'est clair. Bon, si C'est clair. on analysait un truc là. Ouais, volontiers. Bruno, juste une chose. FX code base, ça marche sur quelle plateforme? euh, euh, FXCM, MarketScope. D'accord. C'est en anglais, hein. C'est tout en Hein? anglais. Si tu veux poser des questions, moi ils sont sympas. Apprentice notamment là, lui là, c'est un peu le patron de ce truc là. Enfin, je sais pas si c'est le patron, mais vous voyez mes petits boui-boui en bas là, mes trucs de cycle, c'est Apprentice qui me les a codés. Je lui avais envoyé ce que j'avais Ouais, d'accord. Ah bon? sur Pro Real Time. Ouais, il est où sur Pro Real Time mon Cédur, il est là, c'est ça. Bah, le fameux Ouais. Cédur de Gilles Leclerc. Ouais. Voilà. Donc je lui avais envoyé le code Pro Real Time et il me l'avait codé. Ah bon? Oui, il va Ouais. être sympa alors. Ouais, 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 il me l'avait codé pour. Et donc en fait, tu vas dans les indicateurs, les Custom signaux de indicateur. stratégie, voilà. Donc tu cliques sur indicateur ici, et puis après, bah faut farfouiller quoi, hein. Voilà. Alors là, tu en as 75 pages. Voilà, Voilà, 75 pages 80 avec. pages maintenant. voilà, comme c'est en anglais, pour trouver par exemple un truc qui indique quand est-ce que le nuage croise, pour éviter d'ouvrir tous les graphiques. Des fois, c'est chiant parce qu'ils te le mettent en français. Et quand ils te le mettent en français, tu comprends plus rien. Des fois, c'est vrai, Des c'est fois, il y clair. a un traducteur automatique qui te le met en français. Alors là, c'est difficile à comprendre. C'est ça. Tiens, Parce qu'en fait, moi j'essaie de travailler un peu comme toi, Bruno. attendez, je vais mettre pause, hein. Quand Voilà. Bon, on va faire on va analyser quelques sous-jacents. Donc là, Bruno, tu demandes l'euro LD, il va baisser quand? Ça, j'en sais rien, moi, mais Ouais. Non, mais bon, graphiquement, il a une chance de baisser quand? graphiquement. Ah, mais c'est quoi bah, ça? déjà, est-ce que C'était une alarme? tu as tracé tes supports résistance mensuels et hebdo pour Oui, savoir un oui, petit oui. peu?
Oui, mais bon, tu sais, les résistances, support résistance, c'est fait pour être cassé, hein. Ouais, exactement. Ouais, mais enfin bon, ça peut rebondir aussi dessus, hein. Oui. C'est quoi ça? Putain, mais attends, ça devait être des alertes. Ouais, ok. Alors, donc j'avais mis des alertes, je sais même plus pourquoi. Crac. Ah, t'es en mensuel, là, d'accord, ça va. Oui, je suis en J'avais pas fait mensuel. gaffe. Hop, voilà, tac. Et mes Merki June. Voilà, on va la foutre là. Alors là, qu'est-ce qu'on Eh, voit? t'as tracé que ça en mensuel? Il y en a plein d'autres à tracer aussi, Mais Oui, hein. mais on oui, mais s'en fout, après, c'est je pour vois c'est plus dans rien un sur mon an. écran si je trace tout, hein. Ce que je vois, c'est Eh ouais, que c'est ça le problème, moi, c'est ce que. on a nos Non, mais bandes. moi, je trace que les mensuels qui m'intéressent, hein, celles qui sont dans un an. Ouais, non, mais je veux dire, même autour du prix, quand tu regardes un petit peu sur la gauche, t'as des plats qui jouent, des plats Ah machin oui, que oui, je vois oui, sur oui. la gauche. Oui. Non, non, mais après, tu t'en sors plus. Euh, Oh putain, je me fais chier pour Tu rien, moi. traces un rectangle comme ça? Tiens, ça hmm, pourrait remonter à 1,59,056. Ah non, ça fait mal là. Non, mais ce que je vois pour l'instant, c'est qu'on va bientôt twister là. Surtout Oui, on a fait une mèche ici en mensuel. ouais, On est sur le bas de la Bollinger. Elle a du mal à diverger en haut. Elle a un peu baissé en bas, ok. Les stos, ils disent pas grand chose, les stos. Et pour l'instant, on a quand même été reflué plus ou moins par la SSB du nuage, quoi. On n'a pas cassé la ouais, SSB, quoi. ouais. Donc je dis pas qu'on est en range, tiens, je dis pas qu'on est en range, mais je dis qu'on en est quand même pas très loin, quoi. Alors en hebdo, donc on est plutôt sur, attends, on est plutôt sur, On est. on est quand même plutôt, ah ouais, on regarde, tac, on est quand même plutôt sur une zone de support. On est en mensuel, c'est indiscutable. Vous voyez ici, là, c'est des trucs avec Oui, les ça, on bouts de est mèche, sur les d'autres niveaux d'ouverture. support. Là, il n'y Voilà. a Donc pas. là, Oui, oui. on est sur un support mensuel, il n'y a pas à chier. Euh, Qu'est-ce qu'on a là? Il y a un superbe avalement, là. On peut pas. Oui, on a un bel avalement. Ouais. Ça, on En va. plus, t'as la stock qui remonte, qui quitte sa survente. Bon, il n'y a pas beaucoup de volume, mais. Qu'est-ce que ça veut dire un avalement là? La Ouais, bon, bougie, là, ça me dit rien, ça ressemble à rien. C'est ça un avalement. C'est-à-dire que le corps de Elle ta avale la bougie, bougie qui est avant? elle avale, voilà, le corps de ta bougie ici avale le corps de la bougie précédente. Et alors? Ben ça, c'est un avalement. Concrètement, c'est-à-dire que psychologiquement, les acheteurs ont repris le marché en main. D'accord. ça fait partie des configurations Donc on est de quand même, chandeliers c'est bien vu, c'est qui sont très pas bien vu, mal. Marc. En weekly, on a quand même un avalement de la dernière bougie sur un support. C'est pas rien. Et en weekly, on a la stochastique qui sort de sa zone de survente. Donc c'est pas rien. Voilà. Moi, Par je contre, pense que c'est au ciel. il y a pas beaucoup de volume. Il n'y a pas beaucoup de volume, par contre, Non, il hein. n'y a pas beaucoup de volume, non. Effectivement. Par contre, c'est ce qui est intéressant, là, tu vois, si tu mets un petit coup de Bollinger pour savoir ce qui se passe, juste pour avoir l'œil. On va le faire après. Vous avez pas regardé le bouquin de Steve Nisson? Si. Si, mais moi j'oublie aussi vite que je le. Ah putain, moi je le dévore ce bouquin. J'ai même Ouais, foutu ouais. tous Moi mes j'ai passé graphiques en mes noir et vacances. blanc, J'ai toutes mes passé mes bougies en vacances noir et avec blanc. moi. Ah ouais, moi au contraire, en plus j'adore lire ce genre de truc-là. Et j'ai foutu d'ailleurs toutes mes bougies noires et blanches sur un fond gris foncé. Il y a un super beau contraste. Et ça me permet de visualiser très rapidement des configurations de chandeliers bien spécifiques. C'est pas mal. Là, on est dans un beau canal, là. On en sort du canal. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc du coup, en mensuel.
On est plutôt dans un truc qui pourrait commencer à faire un range et on est sur un support important à la fois sur l'action des prix et à la fois confirmé par la SSB. Ok, SSB, Plaquis June ici, oui, Ouais. la bande de Bollinger, enfin c'est pas une vue de l'esprit quoi. Donc en mensuel, on est stratégiquement sur un niveau important. En hebdomadaire, on a avalé la bougie précédente. Mais on est complètement baissier. On n'a même pas retracé jusqu'à la Kijun, jusqu'à la Tenkan. Les niveaux que j'ai tracés, ils sont confirmés par les lignes de l'Ishimoku ici, en haut, là, et ici en rouge ouais, globalement, c'est globalement confirmé. On pourrait peut-être légèrement remonter ce niveau. Voilà. Ce serait peut-être légèrement plus pertinent comme ça. Voilà. Et est-ce que tu crois qu'en semaine, Plutôt un pied haussier en weekly. Ouais, Marc. jusqu'à la Tenkan ou aux deux lignes, ou à la première ligne mensuelle que tu as tracée peut-être, faire un petit rebond là-dessus avant de repartir à la baisse peut-être, puisqu'on est baissier. Non, moi je pense qu'on va être haussier là. Parce que Tu là, penses on qu'on va être regarde la haussier? stock. On La va, stock on va arrive. être haussier. Regarde pourquoi on va être haussier. Attends, je vais rajouter les. Voilà. Au milieu de rien en fait. Hein. On est au milieu de rien. On est quand même sur les. On va être haussier parce qu'on est sur une zone de support importante. Les fondamentaux entre la zone euro et l'Australie, à mon avis, ne justifient pas de baisser davantage. Ishimoku nous dit qu'on va bientôt être en range. En hebdo, on avale. Ce qui m'embête, c'est qu'on a des Bollinger qui sont pas encore fermés en hebdo. Et elles sont en train de se refermer en daily. Voilà. Elles se sont refermées en daily. Et on a cassé cette petite oblique là. Parce que j'arrivais pas à tracer davantage d'obliques. Mais c'est normal, c'est cette oblique là qui compte. On a cassé Kijun aussi. Hein. Ouais, mais c'est pas significatif. C'est pas Ah assez, bon? non, c'est pas significatif, on n'a pas les volumes et on l'a pas suffisamment cassé. On a à peine un quart de la bougie qui est au-dessus de la Kijun. Et on n'a pas cassé. Donc moi en swing, hein, en tant que swinger, j'aurais tendance à laisser monter, à attendre, Ouais. parce qu'on va pas forcément faire un plus haut. Après, c'est les vagues d'Elliott, hein, et on va forcément Ouais. corriger. Et Ouais. donc le but, ce serait de laisser corriger, d'attendre la fin de la hausse, de faire un plus haut, de voir où se Ouais. trouve le plus bas. Si le plus bas il est plus haut Ouais. qu'ici, et ben attendre cette zone. Il me manque kick-in. Voilà, attendre cette zone pour trouver un signal d'achat. Alors après, ce qu'on peut Vers un Et faire, 38, quoi. comment? pourquoi tu vendrais pas là-haut sur la première pointe de ton trait Non, noir, je vends justement? parce qu'on est sur une zone de support. Je vais pas vendre un support. Non, mais là, quand tu montes, là, tu as tracé ton trait noir Ouais. qui monte sur la première résistance mensuelle, et là, tu corriges, tu redescends. Si c'est ce scénario-là qui se passe, pourquoi tu shorterais pas à la première pointe en haut de ton trait noir, et Sur pour cette zone revendre d'overlap éventuellement là où là, tu as ton rond? non, parce que c'est pas prudent. C'est faisable, mais comme je passe pas assez de temps devant mes écrans pour surveiller ce genre de truc, je suis pas si. Ouais, ouais. Bon, on est en daily, pourquoi pas, hein. C'est-à-dire que je peux très bien vendre la Bollinger. Ouais. Parce que la Bollinger, elle est en train de se mettre à plat ici, là, dans cette zone d'overlap là. Vous voyez, les prix ici, vous les voyez? Ouais. Ouais. Donc là, on est sur une zone d'overlap. Donc le plus haut, on va effectivement le faire dans cette zone. Mais ça m'intéresse pas de shorter ça parce qu'on est trop près d'un support. Je shorte pas en étant aussi près d'un support mensuel. Ah oui, d'accord. Tu Ouais. comprends? En intraday, bien sûr. Il est où ton support? Et Il est ben où c'est ton le truc support marron mensuel là, là déjà? Marc.
C'est la zone marron là, entre 1,37 et Ah, d'accord. 1,39. D'accord. C'est tout ça là, D'accord. Regarde, le marron chez moi c'est le mensuel. C'est cette barre marron là. Ouais, d'accord. Ce que je trace en marron c'est mensuel, ce que je trace en rouge c'est hebdo, ce que je trace en bleu c'est daily. D'accord. Donc moi j'aurais tendance à faire ça. Alors effectivement, si on est devant ces écrans et que en 1 heure par exemple on a une configuration de retournement, une stochastique qui sort de sa zone de survente, un truc dans le genre, dans cette zone bleue là, avec sur la Bollinger Daily, on peut tout à fait shorter en visant quoi? En visant, Voilà, faudrait être sur le 1 heure. ouais mais non mais parce que ouais voilà, en visant les 1,38,96. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Donc effectivement, parce que là ça fait un beau trade intraday en admettant. Ça fait plus de 150 pips. Ouais, c'est déjà pas mal. Donc c'est faisable, mais voilà, faut surveiller, sachant qu'on est en train de vendre une zone d'overlap sur un support. À chaque fois que tu vends un support et que tu achètes une résistance, généralement tu te prends dans les genoux, hein, on est d'accord. Mhm. Voilà, c'est l'inverse qu'il faut faire. Donc moi j'aurais tendance à attendre effectivement qu'on fasse un plus bas, plus haut que ce plus bas là. Et puis voir ce qu'on peut faire pour acheter en allant chercher une petite tendance, un départ de tendance sur le M15 par exemple. Sachant que... Ah ça y est, ça bug. J'étais en daily. Ouais. Sachant que, regardez, ce qu'on a fait ici là, vous voyez, cette bougie là, ce doji, Ouais. ça c'est un range. Si on va voir... Ah putain, j'ai tout qui se met à ramer là. Voilà. Si on va voir sur le 15 minutes, je parie ma chemise, que peu ou prou, il m'a bouffé tout mon graphique là. Bon, c'est pas grave. Donc on avait notre zone qu'on avait identifiée plus ou moins par là. Hop, en zone mensuelle, en support mensuel. Ok. Donc, et on avait... Voilà, donc ce que je voulais montrer, c'est que, bon, ici, on a vu sur le 15 minutes. On va voir sur le 15 minutes. Non, c'est sur le 1 heure, ce sera plus parlant sur le 1 heure. Ah, Voilà. j'entends très entrecoupé. De quoi? Ma voix ou le graphe? Allô, allô? Ouais. Tu m'entends, Bruno, toi? Ouais, ouais, je t'entends. Ok. Allô, allô? Donc ici, sur le 1 heure, on voit bien qu'à un moment donné, on a eu un range. Ok, c'est logique parce que si on rebondit avec Ishimoku, on est à un moment pour descendre sur le support, on est forcément sous le nuage, on est forcément en tendance, et à un moment donné, si on repart dans l'autre sens, on va twister à un moment donné. Alors des fois c'est violent et Ouais. des fois on a quand même un range qui se met en place. Là il est dégueulasse notre range, il est Ouais. vraiment pas beau, mais peu importe. Dès qu'on a un twist, on est censé plus ou moins pouvoir tracer un range. Euh, Ouais. et finalement, c'est peut-être la cassure de ce range qui va nous donner le signal swing qu'on a évoqué. Alors si je reviens en Ouais. daily, ici, on a dit que potentiellement on avait une zone d'overlap concrètement plus ou moins dans cette zone là. Voilà. Ok. On va laisser monter les prix jusque-là s'ils montent jusque-là. Sinon, quoi qu'il en soit, on va leur laisser faire un plus bas. Et quand ils vont faire leur plus bas, euh, j'en sais rien, pourquoi pas par là, et bien Ouais. ici, là, dans cette zone, on va bien avoir en 1 heure notre nuage qui va twister parce qu'il y a probablement qu'entre ce point-là et ce point-là, en 1 heure, on va avoir une tendance Ishimoku. Donc ici, on va avoir un twist, Ouais. donc on va pouvoir tracer un range et on va jouer. Soit on va acheter la borne basse du range H1 si on y arrive, soit acheter la cassure haussière. Le mieux, c'est d'acheter le pullback sur la cassure haussière. Comme on l'a eu, le pullback, Mhm.
sur le petit range H1 que j'ai montré tout à l'heure, ici. Ouais. Ici, on a eu un pullback un peu prononcé qui est venu taper la bande de Bollinger ici. Et par exemple, ici, on avait un avalement de cette bougie-là. C'était l'achat de cet Ouais. avalement-là qui est pas mal, qui était pas mal. Est-ce que ça répond à ta question sur le ROAUD Ouais. Enfin, j'ai pas la science infuse, hein. Mais Non, mais voilà ça mon, répond bien, ouais. voilà mon opinion du truc. On t'a perdu, Marc? D'accord. Oui, Marc, on l'a Ouais, perdu, je je crois crois. qu'on l'a perdu, Marc. Bon, on va arrêter là avant de commander les 16 heures, hein. Ouais, c'est pas faux. Ok. Ok, Bon, ok. bah, je te remercie, Greiger. Je Putain, suis ça. les copains, vous m'entendez? Ouais, ça y est. Ouais, on t'entend. Non, non, je suis toujours là. J'ai eu un problème de connexion. J'ai dû réenclencher TeamViewer. Et en fait, Ah bon. j'avais oublié de réactiver le micro. Donc j'étais toujours en micro. Ah, Ah, d'accord. Non, non, je suis et ton toujours micro là. éteint. Ouais. Ok. Bon, bah écoute, on verra ça dimanche prochain ou l'autre d'après, hein. Ouais, ça marche. Mais du coup, Moi, je je Bon, vais tranquillement, continue surveiller moi, le je mon... mets à ROAUD, jour. ouais, parce que j'avais Ouais, pas forcément capté que le ROAUD. Ah bah si, j'avais capté, puisqu'on voyait bien que j'avais dessiné ouais. une zone de short là-haut, là. Hmm. Donc, Moi, je vais ok. continuer mon journal sur FXCM et je vais voir si ça continue à marcher toujours. Ouais, ça marche. D'accord. Allez, je coupe.